Bienvenue sur Anaya Sekai. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets et des anecdotes de tournage des films de la saga Pirates des Caraïbes. Allez, c'est parti. Les films Pirates des Caraïbes sont inspirés de l'attraction du même nom qu'on retrouve dans les parcs Disneyland. D'ailleurs, plusieurs scènes des attractions ont été reprises dans le film, comme le chien avec les clés dans sa gueule dans la prison. Et les squelettes de l'attraction auraient même inspiré les scénaristes pour faire la malédiction du Black Pearl. Au début, Disney ne voulait pas sortir le film en salle de cinéma de peur d'un échec commercial comme cela a pu être avec le film L'île aux pirates. Et Disney aurait envisagé de le sortir directement en vidéo. Pire, à cause de l'échec du film Country Bears, issu lui-même d'une attraction, Michael Eisner, qui était à la tête de Walt Disney Company de 1984 à 2005, aurait voulu stopper le tournage. Mais le réalisateur continua quand même, ne voulant pas arrêter malgré les incitations de Eisner. Mais sa visite sur le plateau lui fera changer d'avis et Michael Eisner approuvera la continuité du tournage du film. Le costume de Jack Sparrow est inspiré de celui de Jack Ward, qui avait pour surnom Birdie, qui veut dire petit oiseau en anglais, et Sparrow veut dire moineau. On voit donc bien une petite référence. De plus, Jack Sparrow porte une pièce avec un croissant et une étoile pour faire référence au fait que Jack Ward était devenu musulman à la fin de sa vie. De plus, Johnny Depp s'est aussi inspiré du pirate Caligo Jack Rackham. Quand on voit Barbossa sur le dernier plan le montrant tombant au sol lâchant une pomme qui se met à rouler, il s'agit presque d'une réplique parfaite d'une séquence dans Citizen Kane, lorsqu'un personnage meurt et qu'une boule à neige tombe de sa main. Dans la scène finale de la malédiction du Black Pearl, quand on voit Jack prendre à nouveau la barre du Black Pearl en tant que capitaine, un membre de l'équipe du film peut être vu à l'arrière-plan en train de regarder au loin. Une erreur de tournage qui arrive. Le bateau de Keira Knightley, alors âgé de 17 ans seulement lors du tournage du premier opus, heurtera un récif pendant la nuit, alors qu'ils étaient en train de tourner une scène. Le bateau commencera à couler et l'actrice accompagnée de sa mère se retrouveront coincés dans le bateau puis à l'eau. Mais plus peur que de mal, personne ne sera blessé. Au départ, 140 millions de dollars ont été prévus pour la réalisation du film, mais ils ne seront pas suffisants pour tout ce qu'il y avait de prévu, surtout pour les effets spéciaux. D'ailleurs, pour faire des économies, la majorité des acteurs porteront des prothèses, mais aussi des lentilles, dont certaines en bois pour par exemple la scène de la fourchette dans l'œil. De plus, un incendie surviendra pendant le tournage et détruira beaucoup de décors et accessoires, occasionnant environ 35 000 $ de dégâts. La marque sur le visage de Jack serait une blague entre Johnny Depp et le département maquillage du film. Cette tache serait en fait due au fait que Jack aurait la syphilis. Le tatouage elfique d'Orlando Bloom du Seigneur des Anneaux peut être vu dans la scène de combat de forgeron avec Johnny Depp. En effet, Orlando Bloom et les autres acteurs du tournage du film Le Seigneur des Anneaux s'étaient fait un tatouage hommage à la trilogie de Tolkien. Quand Jack et Will sont sous la barque pour respirer, c'est un clin d'œil au film Corsaire Rouge. Le HSM Interceptor n'est autre que le Lady Washington qu'on a pu voir aussi dans Star Trek Generation. Quand Norrington arrête Jack dans la malédiction du Black Pearl, il tient le compas de Jack et il pointe directement vers Jack, parce que c'est ce que Norrington veut le plus. En effet, il veut plus que tout voir Jack derrière les barreaux. Johnny Depp s'est inspiré de Keith Richards pour jouer son personnage de Jack Sparrow, et comme vous le savez, Keith Richards a été carrément inclus dans la saga puisqu'il joue le père de Jack Sparrow. Dans Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, on peut voir un Mickey caché sur la carte de Maucone. Dans l'épisode 12 de la saison 6 de Walking Dead, on peut voir un caméo de la tête de Johnny Depp. En effet, les responsables des effets spéciaux ont utilisé la tête de Johnny Depp comme base pour une sculpture en argile, afin d'en faire une tête factice. Et bien, dans Pirates des Caraïbes 5, quand Jack se retrouve devant la guillotine et qu'il voit le panier posé en face de lui rempli de têtes, on peut apercevoir une tête qui ressemble à celle d'Andrew Lincoln. Will Turner s'est coincé le pied dans un piège à homard, pendant que lui et Jack s'échappent dans la Seine avec la barque dans l'eau.
Mais est-ce que vous aviez remarqué que c'est ce même piège à homard que Will va utiliser pour attacher le gouvernail du navire sur lequel il monta afin d'empêcher Norrington et son équipage de les poursuivre lorsqu'ils réquisitionnent l'autre navire? On peut voir un Mickey caché sur la Lune. En effet, dans la malédiction du Black Pearl, on peut apercevoir la tête faite en cratère de notre souris préférée. Même l'éventail de Raggedy change au clair de lune quand celui-ci baisse son ombrelle. L'origine du nom Davy Jones nous vient d'une expression anglaise. En effet, Davy Jones Locker est une formule utilisée en anglais pour signifier le fond de la mer, là où reposent les marins perdus. To be sent to Davy Jones' locker, littéralement être envoyé dans le casier de Davy Jones. Et cette phrase est un euphémisme pour décrire la mort en mer. Davy Jones est un surnom représentant le diable ou démon de l'océan. Plus de 8000 costumes ont ainsi été assemblés pour les 2 nouveaux opus de Pirates des Caraïbes et c'est la costumière Penny Rose qui s'en est occupée. Un membre d'une tribu de cannibales porte une perruque de gouverneur. En effet, dans le secret du coffre maudit, les cannibales vénèrent certaines personnes comme des dieux qui, selon eux, seront libérés des contraintes de leur forme humaine s'ils les mangent. C'est ce qu'ils essaient de faire avec Jack d'ailleurs. Mais aviez-vous vu que l'un d'entre eux portait une perruque de gouverneur? Je pense que ce malheureux a dû faire cette tragique rencontre avant que Jack croise à son tour le chemin de cette tribu. Dans la maison de Tia Dalma, Jack ramasse et inspecte un chapeau noir avec des plumes. C'est en fait le chapeau de Barbossa, mais on peut apercevoir aussi ses bottes. Et vu que Barbossa revient à la demande de Tia Dalma à la fin du film, c'est en fait des clins d'œil, et cela pourrait montrer que Barbossa était déjà présent dans la maison. Dans le secret du coffre maudit, on peut voir Norrington nettoyer le pont avec son ancienne perruque de Commodore. Dans le secret du coffre maudit, nous voyons que Davy Jones et Tia Dalma ont tous deux presque le même médaillon en forme de cœur. Cela nous montre déjà un lien que les deux ont entre eux. Les chansons A Pirate's Life for Me et Dead Men Tell No Tales, ou même parfois juste des clins d'œil de ces chansons comme quand le perroquet de Cotton dit que les hommes morts ne racontent pas d'histoire, proviennent directement du manège de Disney World. La tête rétrécie qui est apparemment la mère de Jack peut être vue sur la taille de Jack plus tard dans Au bout du monde, quand Jack demande à son père comment va sa mère. Son père lève une tête réduite en guise de réponse. Alors plus tard, quand Jack, Barbossa et Elizabeth rencontrent Will, Davy Jones et Cutler Beckett sur une île, nous pouvons voir que Jack porte en fait sa mère à sa taille. Davy Jones a enfoncé l'épée dans la poitrine de son fabricant, Will Turner. En effet, l'épée que Jones utilise pour le poignarder est en fait la même épée que Will a fabriquée pour Norrington dans le premier film. L'épée a été détenue par Cutler Beckett dans le secret du coffre maudit pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il la rende à Norrington lorsque l'ancien Commodore a été promu amiral. Mais après avoir aidé Elizabeth à s'échapper dans Au bout du monde, Norrington a poignardé Davy Jones avec l'épée avant de mourir. Davy Jones, qui ne peut pas être tué comme ça, a gardé l'épée et l'a utilisée contre Will. À la fin de Au bout du monde, quand Jack est abandonné par Barbossa et l'équipage du Black Pearl, il traverse la mer avec son propre petit canot, qu'il a personnalisé avec un drapeau pirate, représentant un squelette mais aussi un petit moineau rouge à côté. Le tournage de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, a été tourné en même temps que Pirates des Caraïbes 3. Les acteurs ont ainsi tourné 2 films en un, pour une raison économique, profitant ainsi d'être déjà sur les lieux du tournage, avec les acteurs et les décors déjà posés. Et d'ailleurs, le tournage de Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, s'est déroulé sur plus d'1 an entre les îles des Caraïbes et les Bahamas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire.